Bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ et bonsoir à tous aussi. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas par la grâce de Dieu je vais bien. Alors ce soir je voudrais parler témoignage avec vous. Donc voilà, j'ai commencé à pratiquer le parler en langue et j'ai découvert une puissance incroyable dans le parler en langue. En fait quand vous priez en langue, non seulement vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais ça fait ressortir en vous, de vous, la personne en fait que Dieu attend de vous. Enfin, non, c'est entre guillemets, ça vous permet de marcher selon l'esprit. Et donc voilà, de marcher selon l'esprit. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas la chair. Donc en gros, c'est quoi? Vous êtes nés, on est tous nés païens de toute façon. Et un jour, pour certains d'entre nous, parce que tout le monde ici n'a pas donné leur vie à Jésus-Christ, quand on a donné notre vie à Jésus-Christ et qu'on est devenu enfant de Dieu, on a reçu la nature de Dieu. Mais cependant, il y a toujours cette nature charnelle, donc cette nature pécheresse, qui nous pousse à pécher, en fait, chaque jour à désobéir à Dieu, qu'on a depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et quand on donne sa vie à Jésus, on reçoit la nature de Dieu et on reçoit l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. Mais on n'a pas le baptême du Saint-Esprit tout de suite. Il faut le rechercher. Et donc en gros, il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Sans plus tarder, je vais aller dessus. Alors, non, il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. En gros, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, donc déjà pour moi, il faut avoir donné sa vie à Jésus. Deuxièmement, il faut pas vivre dans le péché. Troisièmement, il faut le vouloir. Quatrièmement, il faut le demander et il faut persévérer dans la prière. Et voilà, donc pour vous partager mon témoignage, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 14 mars 2020, juste avant lors du premier confinement. Et un an après, j'ai commencé à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et je priais jusqu'à un jour, je priais tellement. Et à un moment donné, je priais, je lui disais, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Mais avant de dire ça, je priais, je faisais koya baba 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 sha sha ya baba 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 baba. Et je disais, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Alors qu'en fait, j'avais déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais j'avais tellement persévéré dans la prière que je m'étais même pas rendu compte à quel moment c'était venu sur moi. Et ça, c'était le 17 avril 2021, lors d'une soirée de connexion de jeunes, 2 mois avant mon baptême. Voilà, donc ce jour-là, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, mais c'est il n'y a que 2 mois en arrière que j'ai compris la puissance du parler en langue. Et donc franchement, frères et sœurs, ceux qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, mais qui veulent le recevoir, envoyez-moi un message en privé. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, franchement, je vous exhorte à venir à Jésus, car il est le seul à pouvoir vous donner la paix, l'amour, la joie, car Jésus, si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Vous pouvez avoir toutes les richesses de ce monde, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien, je vous le dis. Parce que moi, franchement, honnêtement, j'avais tout ce qu'il me fallait, je ne manquais de rien. Et pourtant, j'étais pas heureux. Parce que j'avais pas compris que Jésus seul pouvait combler le vide qu'il y avait dans mon cœur. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je vous assure que ce vide a disparu. Alors, s'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus et ne tardez pas car Jésus revient bientôt. Et revenons sur le sujet, le baptême du Saint-Esprit. Lorsque les disciples de Jésus, ils allaient aller en prison parce que ils étaient poursuivis par des méchants. Ils avaient peur. Ensuite, ils se sont mis à prier et le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Après, ils sont allés prêcher avec le feu de Dieu, avec le zèle de l'évangile. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit, il y a une puissance, mais vraiment, action de Dieu en fait. C'est pour ça que, avant d'évangéliser, à chaque fois on prie en langue, on prie en esprit. C'est important.
Et bah, c'est pareil, pour monter son esprit, il faut prier en langue. Chaque jour, koya ba 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 ba, shaya ba 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 ba. Chaque jour, priez en langue, priez beaucoup en langue. En langue, frères et sœurs, je vous assure, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. N'oubliez pas qu'il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Et il est écrit dans Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et j'aimerais vous dire que cette année, quelque chose de grand se prépare. Je le dis par la foi, cette année, il va y avoir un réveil. La gloire de Dieu va se manifester à l'école, là où je suis là. La gloire de Dieu va se manifester, je vous le dis. Et même, un réveil se prépare, parce que Jésus revient. Alors, s'il vous plaît, restons éveillés. Soyons sobres, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Jacques chapitre 4, verset 7. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. S'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ, soyons réveillés. Prions le Seigneur chaque jour et persévérons jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.